Mesdames et messieurs, nous vous invitons à une balade dans ce beau jardin, mais une balade dans le passé. Prêtez-nous quelques minutes de votre temps, car ce jardin n'est pas comme tous les jardins. Alors Esther, merci de nous recevoir. Puis-je t'inviter à t'asseoir là où je voudrais, dans ton chez-toi? Pas de souci. Le plaisir est pour moi. Alors, il y a combien de temps que ce jardin-musée existe? Il y a une vingtaine d'années, 25 ans. 25 ans. Qui t'a donné l'idée ou d'où est venue cette idée de brouque, de braque, de briques et de braque et de tout ce qui fait que nous sommes assis dans ces lieux peu communs? Disons que j'ai toujours aimé la campagne. Quand je me suis mariée, j'habitais ailleurs et je me suis dit qu'un jour je retournerai aux sources. Et voilà, 17 ans après être restés en HLM, nous avons construit et depuis j'ai commencé petit à petit à préparer mon petit jardin et chaque jour je porte un plus. D'où est venue cette idée de vieilles fontaines, de vieux, je sais pas? Ça vient comme ça, j'aime les vieilleries, ça vient comme ça. Hein. Et puis tout ce qui est ancien m'est profondément revenu quand j'ai commencé à voyager. Quand j'ai commencé à aller en France et tout ça, je voyais tous les trucs de la Martinique en France, dans les brocantes. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais chez moi, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. J'ai commencé à acheter. Chaque année, quand je partais, j'achetais des petits trucs en métropole. Et puis, j'ai agrémenté au fur et à mesure, je me suis documentée. Et puis voilà. Là maintenant, comme je voyage presque plus, bon ben, je ne ramène plus rien. Mais j'ai déjà presque... Alors, puisque tu ne voyages plus, fais-nous voyager maintenant en nous faisant visiter ce... Ah ben avec plaisir. Ce petit jardin. Ce petit jardin, oui, je dis bien petit jardin. Ce petit jardin s'appelle Sublime. 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 Eh bien, sublimons-nous. Mais avant, qu'est-ce que c'est, Esther? Est-ce que c'est une fleur, une orchidée? Non, c'est une plante qui s'appelle Tillandsia. Elle n'a pas besoin d'eau, elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, de pot. Comme tu vois, elle est dans la nature. Et où sont ses racines alors? Elle est suspendue, il n'y a même pas de lieu, de coin, quoi que ce soit, elle est suspendue. Tillandsia, elle est suspendue, voilà. Et si jamais quelqu'un a besoin d'un plant, qu'est-ce qu'on fait? Un petit morceau, c'est tout. Un petit morceau, et oui. Ça donne tout ça? Et ça donne tout ça, après quelques mois, ça donne tout ça. Mais les oiseaux l'aiment particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ah oui, certainement, il y a des salons dedans, et des chambres à coucher. Ils prennent pour faire leur nid. Oh, certainement. Oui, ils prennent pour faire leur nid. Et ce petit, alors... Ça ressemble aux ananas, mais ce ne sont pas des ananas. Hein. Il y en a du rouge, il y en a du vert. Là-bas. Ouais. Il y en a plusieurs couleurs. Alors Esther, je viens de ramasser ce petit morceau de cactus. Oui. De cactus. Oui. Tu l'appelles comment? Raquette. Raquette. Oui. Est-ce que c'est comme dans les westerns, on peut couper et puis voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou bien il y a un usage particulier pour ce cactus-là? Eh ben, personnellement, j'ai fait l'expérience. C'est une plante décorative, mais qui est aussi médicinale. Parce que, paraît-il, qu'il y a les mêmes propriétés que l'aloe. Que l'aloe. Ah. Oui, mais par contre, il faut bien nettoyer, bien enlever les petites épines, râper, et puis faire ce qu'on a à faire. Par exemple, si quelqu'un a le cancer du sein, ou bien il y a un endroit qui lui fait mal, elle nettoie bien cette raquette, elle le râpe, elle met de la farine de manioc et elle pose sur l'endroit qui fait mal. Il paraît que c'est radical. Ah bon? Oui. Ah. Moi, j'ai fait l'expérience pour mon genou et ça a marché. Donc, je peux l'utiliser. J'avais très mal au genou. Je peux l'utiliser pour mon genou. Si. Donc, je peux garder cette... on appelle ça langue? Aussi. D'accord. Oui. Bon, eh ben... Tu peux garder, de toute façon, tu déposes par terre et ça pousse. Ah bon? Ouais. Après ce cactus, où j'ai trouvé un médicament pour mon genou, nous allons monter. Esther, qu'est-ce que ça vient chercher ici
ce petit truc-là qui... Eh bien, ce petit truc s'appelle un vase, en temps longtemps. Il n'y avait pas de WC et on s'en servait pour faire pipi, pour faire ses besoins. Donc, moi, je n'aime jeter rien du tout. Donc, j'ai conservé et puis j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai fait une petite déco avec, il n'y a pas que ça, hein. Oui, j'ai remarqué. Il n'y a pas Donc, que ça. tu veux me dire que ça qui est bon pour jeter, bon pour ramasser. Voilà. Alors, parle-moi de ces objets que tu as sur le mur, là. Eh bien, ça, c'est la bouillotte. Je pense que tu connais. C'est la Oui, oui. bouillotte où on réchauffait de l'eau pour se baigner, pour faire à manger en temps longtemps. Il y a le casque, c'est les casques que j'ai ramassés des ouvriers qui jettent quand ils ont fait, parce qu'il y a une date dessus, hein, une date de préemption. Donc quand ça ne vaut plus rien, je récupère. Ah ben tu ne savais même pas. Oui, il y a une date dessus, hein. Je récupère. Tout ce que les gens jettent, moi je ramasse. Et qu'est-ce que c'est ici et ça? Le datura, ça porte une très jolie fleur. Je vois qu'il est fané C'est aujourd'hui. ça, la clochette des anges. On appelle ça clochette aussi, mais il y a Oui. plusieurs variétés. Donc ça c'est le Oui. jaune, il y a du Nous devons violet aussi. nous devons faire attention à l'utilisation des Faut faire pistils de cette attention. plante. Voilà. Voilà. Parce que ça donne des hallucinations. Depuis le bas, tu as fait une série de bouteilles comme en temps longtemps. Ah ben, je te dis que mon jardin, c'est un jardin en temps longtemps. J'aime beaucoup ça. J'ai dit à mon mari, j'ai envie de mettre des bouteilles comme nos grands-mères faisaient. Au premier abord, il n'était pas d'accord. Hein. Il m'a dit, ah mais non, et ça va casser. Et puis des broussailles là. Bon, ben, Désolé, t'as carrément j'étais un compris. petit peu déçue. Ouais. Nous allons tout voir dans ce jardin. Je suis à côté d'un récipient. Quand je vois ça, ça me rappelle une platine qu'on faisait la farine de manioc. Alors à l'intérieur, nous avons, si ma mémoire est bonne, c'est un nénuphar. Est-ce qu'il y a un nom spécial? Non, c'est un nénuphar. Nénuphar. C'est un nénuphar et cet appareil que tu dis, ça s'appelle une chaudière. On faisait la farine de manioc. Et derrière, j'aurais dit, il y a un pied de manioc, et c'est pas un pied de manioc, c'est un pied de groseille. Groseille. Oui. Groseille qu'on oui. fait le sirop au cours du Exact, mois de Au décembre. mois de décembre, oui. Ouais. Et à l'intérieur là, ça s'appelle prêle. Prêle. La prêle. Ah T'as bon. vu? De la prêle. Et c'est la fleur de la prêle qui est là ou c'est un autre nénuphar? Non, non, c'est une plante qui vit dans l'eau. La prêle. Non, la fleur. La est-ce que fleur, c'est nénuphar. nénuphar. Oui, ça aussi, c'est une variété de nénuphar. Ah ben. Ouais. Esther, toutes les beautés se ressemblent, il me semble, ici. Cette jolie fleur, dans ma connaissance, je dirais, avec toutes mes connaissances, je dis que c'est une orchidée, mais elle s'appelle comment? Est-ce que c'est vrai une orchidée, mais elle est jolie, d'où elle vient? C'est une vraie orchidée. Je ne peux pas te dire d'où elle vient, hein, Ah. parce que quand je trouve la fleur qui me plaît, je Tu l'achète. Voilà. D'accord. Donc je ne peux pas te dire d'où elle sort, hein, mais je sais qu'elle est jolie. Alors, je vois que tu as une variété d'orchidées. Est-ce qu'il y a un soin spécial que tu donnes aux orchidées ici? Personnellement, je ne donne pas de soins. Personnellement, c'est soleil, pluie, c'est tout. Ah bon? Soleil et pluie. Il faudrait que tout le monde entende ça, alors. Moi, je donne pas, je ne mets pas d'engrais dans mes plantes, je ne connais pas ça. Si bien que quelqu'un me disait, mets de l'engrais, tu vois des fleurs toute l'année. J'ai acheté l'engrais, mais j'oublie de mettre. Ouais. Donc ça fait de l'eau, et puis après, je ne peux plus m'en servir. J'oublie ça parce que je n'ai pas l'habitude. Donc, quand tu touches l'orchidée, il y a des l'engrais dedans. Oui. D'accord. On avait déjà compris ça. Alors, est-ce que tu as il me semble que tu as une variété d'orchidées? Oui, mais je prends surtout ceux qui résistent au soleil. Hein. Ah, C'est tout ce que j'ai là, ça d'accord. résiste au soleil. Il y a des Ok. phalaenopsis, il y a, etc. Ça résiste au soleil. Parce que chez moi, c'est soleil et pluie. C'est pourquoi? D'accord, Voilà. d'accord, je Soleil et comprends. pluie. Voilà. Je comprends. Et ce petit-là, c'est plutôt rarissime, hein? Oui, c'est un Tillandsia aussi. Exactement, de la, Oui, de la voilà, famille de la famille, oui, oui. de la grande queue, Voilà. la queue de cheval. Esther, un autre dernier point de vue, ce serait sur... Pareil, Tillandsia aussi. Donc il y a plusieurs variétés Plusieurs alors. variétés de Tillandsia, oui. Bien. Oui. Eh bien, celui-là aussi, ça me et je crois que sur tout le mur en montant, nous avons des orchidées. Nous n'allons pas nous arrêter seulement des orchidées ce matin, nous allons voir maintenant quelques sujets insolites que nous allons trouver dans ce beau jardin. Alors Esther, dans ce petit jardin, nous découvrons une fontaine. D'où te vient l'idée de placer une fontaine juste ici? Et puis, d'où sort-elle cette fontaine? Ben, elle sort du prêcheur. Wow. Elle sort du prêcheur, c'est un monsieur qui travaillait au service des eaux dans le temps. Mhm.
tous les services qui travaillaient avec les spécialistes de l'eau. J'ai pris mon agenda, j'ai appelé tout le monde. Finalement, j'ai trouvé ce petit monsieur qui m'a dit ouais, merci, juste ça, vous pouvez venir me chercher. Et puis voilà, je suis allée chercher. En plus, elle fonctionne, monsieur. Ah ouais? Ah ouais. C'est mon mari qui l'a posée. Mhm. Ben, j'ai dit, je mets ça là comme ça va nous servir de l'eau au milieu du jardin. Tout à fait. Eh Ça ben, me vient comme ça, je ne cherche pas, je ne cultive pas, ça me vient comme ça. Le rôle est bien tenu. Oui, c'est. Je crois que les fontaines dans le temps avaient un rôle social dans un quartier. C'est Oui. là que tout le monde se réunissait pour prendre le dernier Milan Voilà. et donner les plans de la journée de demain. Exact. Mais c'est formidable. Oui. Juste à côté de la fontaine, il y a un instrument qui... ce sont les hommes qui l'utilisaient, me semble. Pourquoi tu ris? Je ne sais pas pourquoi tu ris. Ce sont particulièrement les femmes parce que c'est un bassin. Ah, C'est un bassin en temps longtemps. Oui. On disait cuvette, en fonction des temps. Hein? Ah ouais. En fonction des temps, cuvette, bassin, les femmes se lavaient. Et le petit pot qui est à côté, le petit pichet, le broc, c'était pour prendre de l'eau, pour verser dedans, pour faire la toilette. Ouais. Je peux comprendre. Là, on n'a pas besoin de mettre de rideaux parce qu'on n'utilise pas là. Non, on n'utilise pas là. Là, je fais pour la décoration. Esther, j'ai vu une petite case qui a retenu mon attention tant dans sa forme que dans son contenu. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux te rapprocher? D'abord, avant d'entrer sous la case, je vois la bicyclette du facteur et le sac de facteur. Oui. C'est un vrai sac, hein? Un vrai sac du facteur. J'ai acheté ça dans une brocante, toujours en métropole. Et le vélo, c'est une amie qui sait que j'aime les vieilleries, qui m'a appelé au téléphone pour me dire, tu sais, je viens un vieux vélo, moi si vous serez intéressant, un vieux bagage bord l'école là. Venez chercher. Je suis allée chercher. Et puis comme j'avais déjà mon petit sac de vélo, donc j'ai accroché. Et voilà. Et tu as eu un vélo avec un sac de facteur Voilà. appuyé sur le mur de la petite case. Exact. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer, s'il te plaît, cette Donc, petite case dans sa configuration? Eh bien, toujours pareil, quand j'ai dit à mon mari, j'ai envie de faire une petite case dans le jardin, il m'a dit, j'ai dit, ça trop plein, mon cher, qu'est-ce qu'on le met dedans, quoi? Et puis, mon cher, comme chaque année, je partais en cure, je reviens de ma cure, je trouve ma petite case faite, mon cher. À merveille. J'étais tellement contente. J'ai agrémenté tout de suite. Et depuis, chaque année, nous refaisons la toiture. C'est du vétiver. C'est avec du vétiver. Ah, c'est du vétiver qui est C'est du dessus. vétiver, oui. Et qu'est-ce qui fait refaire la toiture pour toi? Mon mari et moi. Ah bon? Oui. Ah ben. Ah bah oui. Donc tu es faiseuse de case aussi. Faiseuse de toiture. Faiseuse de toiture de chez moi. Ah ben. Et l'intérieur, je vois que l'intérieur est bien rempli avec des brocs, des lampes. Des pots à lait. Ah. Voilà. Ah, ce pot à lait, par exemple, décoré, Oui. c'est ici que tu as levé ce pot à lait? Toujours en métropole. Betty madame. Toujours en métropole, dans les brocantes. Moi, je n'allais pas en cure sans faire une brocante, mon cher. Tu vois, j'apprenais toujours des choses quand j'arrivais là. J'étais en extase. Donc, je disais, pourtant, chez moi, il y avait ça. En Martinique, il y avait ça. Il y avait toujours ça. Je dis, ah non, il faut que je cherche. Alors, je ramenais ça. Et puis, au fur et à mesure, je cherchais où que je trouvais. Des fois, je m'arrêtais même dans les poubelles. En fin d'année, les gens jettent plein de choses dans les poubelles. Ouais. Mon mari me dit, par où tout, par où tout. Cette roue de charrette, elle vient d'où? Parce que tu n'as pas de... Eh bien, je n'ai pas de charrette, mon cher. Mais figure-toi que c'est un ami aussi qui sait que j'aime les belles choses, les choses anciennes. Et il me dit, manquez pas ton bail, mon cher, quand j'ai vu ça, aïe, 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 aïe. J'étais en extase. Et j'ai jamais trouvé d'autres, hein. Je cherchais d'autres, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Enfin, j'ai trouvé en métropole, mais je ne pouvais pas ramener. Je n'ai pas trouvé l'astuce pour ramener. Ouais. Et ce suspensoire, Ça s'appelle une hache. d'après moi, Une hache, une fossile, et une pelle, une vieille pioche en temps longtemps. Donc ce sont les ustensiles de travail des papis d'antan. eh ben,
Mais si on aiguise cette hache, elle a encore du travail à faire. Elle a encore vie, oui. Elle est même aiguisée, mais Ah oui, oui, c'est. Ah oui. Ces pierres-là, c'est toi qui les as disposées pour... Oui, il y en avait beaucoup ici. Donc c'est mon frère qui a fait l'emplacement. Donc il m'a placé les pierres là, comme ça. Parce qu'ici c'est un terrain de pierre, hein. Il y a plein de pierres. Entre la route de la Charrette et la case, il y a une autre fontaine. Oui. Cette fontaine-là, c'était une fontaine à pompe. Alors d'où vient cette fontaine? Ah ben pareil, de métropole, je l'ai apporté dans ma valise. Ah, c'est des bêtises. Dans ma valise. Alors Esther, ici c'est un plaisir de voir toutes les choses et ça prend du temps pour les regarder, pour les observer. Là, il sortit un petit crabier. Ah ben, depuis pas qu'on arrivé, toute chambre est capable de sortir des puis crabier yo. Alors je lui ai dit, eh ben, chérie, c'est mignon, hein. Est-ce que tu pourrais me faire un petit crabier comme ça? Il m'a dit, oui madame. Puis il m'a apporté mon petit crabier. Pas de souci. Donc il n'y a pas de crabadan là. Là, il n'y a pas de crabadan. Nous voyons des bois entrelacés. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle du boitibom. Boitibom. Boitibom, on va chercher ça très loin, les pêcheurs qui s'en servent pour faire les nasses et tout ça. C'est un bois presque imputrescible qui ne pourrit pas tout de suite. Ça ne pourrit pas tout de suite. Il y a des années que c'est là, hein, mais là, ils sont fatigués un petit peu parce que les pourbois l'ont mangé. Donc c'est flottant là, je dois refaire justement. La prochaine fois, quand tu viendras, ce sera super, ce ne sera pas comme ça. Ce ne sera pas comme ça. Donc il y aura rénovation de l'habitat. Que c'est beau à entendre. Parce que même là, dans la chaudière, il y avait de l'eau, il y avait des nénuphars, il y avait des poissons aussi. Et puis, comme c'est abîmé là, donc je laisse un petit peu. Et puis, il y a des oiseaux qui viennent manger mes poissons. Pour avoir un tel matériel, ça pèse C'est l'eau, mon cher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dessiné le jardin ou tu l'as produit de ta tête? Eh bien, souvent, les gens me demandent ça. Est-ce que j'ai fait venir un paysagiste? Ah, mais c'est quelque chose de bien, alors je demande ça. Oui, ils me demandent est-ce que je fait venir un paysagiste. En temps, ça fait paysagiste. Pas de connaître ça, pas de ça. Ça présente qu'il est paysagiste. Mais moi, j'ai fait mes affaires comme ça. Hein. C'est au fur et à mesure, je dis chaque jour, au fur et à mesure, je porte un plus. Je dis, ah, c'est bon là, ça, c'est pas bon là. Je change. Chaque fois, je change. Hein. À chaque fois que je change, et si tu viens la prochaine fois, ce ne sera pas comme ça. Je change tout le temps. Il faudrait que je vienne la prochaine fois. Je change tout le temps. Esther, mais ceci est une autre fontaine. Nous sommes dans la cour des fontaines finalement. Oui, parce que, je vous ai déjà dit, ça me vient comme ça. Là, je me dis, il faut que je trouve une fontaine ou des fontaines. Alors je commence à demander à tout le monde, à faire des recherches et tout ça. Et finalement, j'ai trouvé celle-là aussi. Celle-là est encore plus authentique. Tu as vu, elle a son bec. Cette fontaine-là, je l'ai connue quand j'étais petit garçon. C'est pourquoi je dis que la fontaine avait un rôle social dans le quartier. Voilà. Parce que c'est là que tout le monde venait et jouait dans le robinet. Alors finalement, nous n'arrivons pas à sublimer les choses, mais je constate que le nom du jardin porté sur le fronton du banc, sublime. C'est ça la platina. Ah ouais. C'est maintenant que je découvre une vraie platine parce que dans le temps, on appelait l'emplacement où on faisait la farine, nous parlons la platine, je dis. Ah ben voilà. Ça aussi c'est une platine. Tu n'as jamais fait de cassave toi? Si, enfin, moi je ne suis pas personnellement, mais quand je fais de la farine, on en fait de la cassave. Mais tout le monde n'aime pas faire ça, donc c'est très rare. Tu fais de la farine? Farine de manioc? Si. Nous allons faire, nous faisons le manioc dans le jardin là-bas. Et nous avons quelqu'un chez qui nous allons faire tourner. Comment? Est-ce qu'on a dit que ça n'a pas qu'à faire, mais que ça n'a pas fait? Ah ben nous allons essayer. Nous allons essayer de faire tout le bagaille. Moi, c'est martiniquaise, hein. Moi, c'est martiniquaise. Nous allons essayer. Moi, je aime bagaille tant longtemps. Moi, j'aime vieux, moi, j'aime tout ça qui est vieux. Tout ça, je vais jeter, moi, je vais ramasser. Ah. Eh bien, on n'est pas assez vieux. On n'est pas assez vieux, sinon on va ramasser. Ben oui. Ah ben, mais oui. Donc, après ce bref repos, nous allons poursuivre notre route. Alors, Esther, derrière la maison se trouve quelque chose qu'on utilise dans le secret. Ça te fait rire. Mais c'est quand on nous sort qu'on rit. Pas avant d'y aller. Alors, qu'est-ce que c'est? Et on découvre à... Je peux le toucher? Oui, oui, tu peux le toucher. C'est propre? C'est propre. D'accord.
C'est déjà purifié. Même si ce n'est pas propre, je crois que seulement c'est la nourriture d'hier matin qu'on dépose au fond. Oui, oui, oui. Et oui, et ça s'appelait Baquet. baquet. Je te dis baquet, je te dis pot de chambre. Mais c'était baquet, c'est que maman te dit batché. Et puis, je te batché. Arrêtez bâtir. Batché. Voilà. Eh ben, Il tenait un oreille, des oreilles. oui. T'as des oreilles. T'as des Mais il oreilles. n'y a qu'un seul oreille. C'est les oreilles là, des plus forts, c'est ça. Ah, mon parent était plus fort, il était plus petit. Donc, là, on a lâché, on va bâtir des oreilles, on va faire les oreilles. Pourquoi choisir ça, Oléa? Eh bien, il n'y a un petit bail en France, c'est pas ça? C'est pas ça. Non, il n'y a pas rien. De l'eau qui t'a donné, moi j'étais de l'eau. Eh bien, nous allons arriver face au luminaire d'antan. Je ne vais pas te demander si tu as connu Coleman. Ah, j'ai connu ça. Et ils viennent de France Non. ou viennent d'ici? Par contre, l'école man, j'ai trouvé ici. Oui. Est-ce que tu as passé un produit dessus pour que ça puisse résister autant comme ça? Ah, rien. Ah, rien du tout? Il y a des gens qui astiquent, mais moi, je n'aime pas sticker. Plus manque de nature, je trouve plus vieux, plus belle. Pour moi. Ah, d'accord. Oui. Et Ça, je ramené ça de force, par contre. Ça, c'était un pot à charbon, mais on conservait pour la décoration, pour mettre les parapluies et tout ça. peut-être que dans un prochain musée, nous allons trouver des fers à repasser. Oui, si. Et c'est ce qu'on appelle tineg. Tineg. Nous nous sommes proposés une promenade à travers le jardin d'Esther. J'ai été étonné de voir certaines choses et je suppose que vous aussi. Mais enfin, vous voyez avec de vieilles choses comment on peut embellir le présent. Merci de nous avoir suivis et si vous avez une remarque à faire, venez du côté de Durivage à Ducos. Ne demandez pour Esther Sandou, mais si on vous dit on ne la connaît pas trop, demandez pour Téter. Je vous remercie infiniment. Au revoir et à bientôt.